ماضيا أبدا. توبة فيك أيضا ماضيا أبدا فيك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs auditeurs de Bonferré, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission islamique hebdomadaire, ou plutôt votre école islamique, là où nous avons l'habitude de nous rencontrer et d'apprendre les uns des autres. J'ai prié Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans la recherche du savoir en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons-nous justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète et bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Ballighu anni walaw aya » transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Amin, ya Rabbal Alamin. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, le thème de notre émission de ce soir est le jour d'Arafat. Donc, actualité impose. Dans tous les cas, nous parlons des préceptes de Zil-Hijjah, et Arafat fait partie donc de ces préceptes. Par conséquent, nous allons en parler à cause de l'importance de ce jour, le jour d'Arafat, Oma Adrakama Yom Arafat. Ainsi dit, la louange appartient à Allah, qui a prescrit le Hajj pour les croyants, afin qu'ils participent aux avantages qui leur sont accordés, afin qu'ils évoquent le nom d'Allah au jour fixé. Le Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit à ceux qui ont les moyens une fois dans la vie. Tout ce qui reste maintenant, tout ce qui suit après la première fois, c'est donc surrogatoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit à ceux qui ont les moyens de l'accomplir une seule fois dans la vie. Et il y a beaucoup d'avantages pendant le Hajj que le pèlerin peut donc dont le pèlerin peut profiter. Nous témoignons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Il a des sagesses sublimes dans sa loi, dans son jugement, dans son décret. Il s'est appelé Al-Hakim, le sage par excellence. Par conséquent, tout ce qu'il fait, il le fait par sagesse. Il le fait par sagesse, quitte à savoir cela ou à l'ignorer. Chers frères et sœurs en islam, craignons ensemble notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, et sachons qu'il crée ce qu'il veut et choisit, comme il l'a dit dans les nobles, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il n'appartient pas aux hommes de choisir d'eux-mêmes. Par conséquent,
il nous a choisi des choses relatives à ce bas monde, des choses relatives à l'au-delà. Donc, il faut connaître cela et s'y soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala crée donc ce qu'il veut et choisit. C'est ainsi qu'il a créé 7 cieux et en a préféré le 7e. Donc, vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le fait que nous sommes tous ses créatures, eh bien, il a des préférences dans tous les domaines, parmi toutes les catégories, comme nous allons en citer quelques exemples. Donc, il a créé 7 cieux et en a préféré le 7e. De tout le paradis, il a privilégié le Firdaus, c'est le milieu du paradis. Donc, le Firdaus, c'est le milieu du paradis, tandis que le 7e ciel, c'est là, donc, au-delà de ça qu'il s'est établi sur son trône, un établissement convenable à sa majesté, à sa grandeur, ainsi de suite, comme Al-Hassan al-Basri l'a dit, al-istawa ma'loum. Donc, l'établissement sur le trône, c'est connu. La foi à cet établissement est obligatoire. Le fait de s'interroger sur le kayf, sur le comment, est une innovation qui n'est pas donc connue des prédécesseurs. De tous les paradis, il a privilégié les Firdaus, c'est le milieu du paradis. De tous les anges créés, il a choisi Jibril, Mikaël et Israfil. Donc il y a des anges partout sur la terre, dans les cieux, entre les deux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Dans les cieux, il n'y a pas un endroit où on peut poser son doigt, où on peut mettre son doigt sans qu'il y ait un ange prosterné ou debout ou en génuflexion, c'est-à-dire en ruku, qui est en train donc d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous ces anges-là restent dans ces différentes positions jusqu'à la fin des temps. Et quand ils lèveront la tête, ils diront Subhanaka ma'abdanaka haqqa ibadatika. Seigneur, pureté à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu devrais être adoré, comme tu mérites d'être adoré. Et nous, combien de fois nous nous prosternons devant Allah subhanahu wa ta'ala, même les 5 audiences quotidiennes, donc dans les 24 heures qu'il nous a imposées, c'est un problème pour beaucoup de gens qui professent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc il a privilégié les Firdaus. De tous les anges qu'il a créés, il a choisi Jibril, Mikaël et Israfil. Jibril, c'est donc l'émissaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et les prophètes. De tous les humains qu'il a créés, il a choisi les croyants. De tous les croyants, il a choisi les prophètes. De tous les prophètes, il a choisi les messagers. De tous les messagers, il a choisi les 5 messagers doués de fermeté Ulul Azm, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa, que la paix soit sur eux tous, Isa, c'est-à-dire Jésus, que la paix soit sur lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces 5 messagers parmi tous les messagers. Il y a eu 313 messagers, tandis qu'il y a 24 000 prophètes. Un messager, c'est donc un prophète qui vient avec une législation, une constitution, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est à la fois Nabi et Rasul. Il est à la fois messager et prophète. Donc, il y a certains qui sont uniquement des prophètes, d'autres qui sont uniquement des messagers. Ils viennent donc avec une constitution. Et par exemple, Adam alayhi salam, c'est un prophète, tandis que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il possède donc les 2 qualités, la qualité de prophète et la qualité de messager. De ces 5 messagers doués de fermeté, il a choisi subhanahu wa ta'ala pour amis intimes Ibrahim et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah subhanahu wa ta'ala a pris Ibrahim comme ami intime. Et de la même façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé donc la Ummah que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme ami intime. Et de ces deux-là, il a élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc entre Ibrahim alayhi salam et Muhammad, il a élu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De toutes les places de la terre qu'il a créée, subhanahu wa ta'ala, il a choisi la Mecque, de sorte que il a implanté donc sa maison sacrée, la Sainte Kaaba, la mosquée sacrée, où une seule prière équivaut à 100 000 prières ailleurs. Et également, parmi les places qu'il a choisies, la ville de Médine, la ville du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si bien qu'une seule prière dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam équivaut
à 1000 prières ailleurs. Et également, il a choisi Beit el-Maqdis, la maison donc, qui se trouve, la mosquée qui se trouve à Jérusalem. Là aussi, une seule prière équivaut à 500 prières ailleurs. Il a choisi, subhanahu wa ta'ala, donc la Mecque parmi toutes les places qu'il a créées. De tous les mois qu'il a créés, il en a 12, il a choisi le mois de Ramadan, le 9e mois parmi donc les 12 mois de l'année. De toutes les décades, il a choisi la première décade de Zulhijjah, c'est cette décade dans laquelle nous sommes, la première décade donc de Zulhijjah, le 12e mois du calendrier islamique. De tous les jours de l'année, il a choisi, subhanahu wa ta'ala, le jour d'Arafat. Oui, les jours d'Arafat, il l'a choisi par rapport à tous les jours de l'année, donc sans exception. De tous les jours de la semaine, il a choisi le jour de vendredi. C'est pourquoi donc nous avons l'islam a rendu donc le jour de vendredi comme fête pour les musulmans. De toutes les nuits qu'il a créées, il a choisi la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr. Là aussi, c'est son choix. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha'u wa la yus'al amma yaf'al. Il n'est point interrogé, il fait ce qu'il veut, il n'est point interrogé sur ce qu'il fait. Donc, il crée, il choisit, de par sa connaissance, de par sa volonté et sa science. Donc, et de toutes les nuits qu'il a créées, il a choisi la nuit de la destinée, Laylatul Qadr. De toutes les heures de la journée, il a choisi l'heure de vendredi. Il y a donc une heure parmi les 24 heures du vendredi qui commence le soir du jeudi, donc au coucher du soleil le jeudi, jusqu'au coucher du soleil le vendredi. Dans cet intervalle de 24 heures, eh bien, il y a une heure, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire un instant, un moment durant lequel le musulman ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose sans que Allah lui donne cela. Donc, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré avec ses doigts, donc la durée combien courte de cet instant, certains ont dit que c'est vers la fin de la journée de vendredi, donc avant le coucher du soleil. Certains ont dit que c'est plutôt entre les deux prônes, entre les deux sermons, quand l'imam s'assoit pour faire la pause entre les deux sermons. D'autres ont dit que c'est plutôt pendant la nuit du vendredi. Allahu alam. Dans tous les cas, Allah a caché cette heure-là pour que les gens donc multiplient les efforts pour chercher cette heure et implorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a caché la nuit de Laylatul Qadr parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. De toutes les parties de la nuit, il a choisi les derniers tiers de la nuit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a précisé, Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, il a sama dunya. Donc chaque nuit, Allah, notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, descend au ciel le plus proche et pose des questions parmi lesquelles: qui me demande pour que je lui donne, qui demande pardon pour que je lui pardonne, qui oui, c'est trois questions: qui me demande pour que je lui donne, qui demande pardon pour que je lui pardonne, et qui m'invoque pour que je l'exauce. Donc c'est ça, et jusqu'à la fin donc des temps, Allah subhanahu wa ta'ala descend toujours dans les derniers tiers de la nuit. De toutes les adorations, il a choisi le jeûne. Kul amr ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dans un hadith sacré, Allah subhanahu wa ta'ala dit: toutes les actions, les adorations du fils d'Adam lui appartiennent, hormis le jeûne qui m'appartient, et c'est à moi donc de le rétribuer, de donner la récompense. Donc ainsi de suite. Dans chaque domaine, à chaque époque, à chaque lieu, Allah subhanahu wa ta'ala choisit ce qu'il veut parmi ses créatures, dans le monde, dans le continent, dans le pays, dans la ville, dans les quartiers, dans la famille, etc. Et ça doit nous inciter, ça doit nous interpeller, ça doit nous encourager à chercher donc les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant parfaitement que ce que Allah nous donne, eh bien personne ne peut le retenir. C'est que Allah ouvre comme bienfait, comme miséricorde pour les gens, et bien il n'y a personne à le retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne à le donner, à le dispenser. Par conséquent, ce choix
d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette création, cette façon de créer et de choisir doit nous inciter et chercher donc les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que nous sommes tous ses créateurs, nous sommes tous ses serviteurs et le meilleur d'entre nous, comme il a dit, c'est celui qui les craint le plus. Inna akramakum indallah atqakum. Plus on craint Allah subhanahu wa ta'ala, et bien plus on est meilleur auprès de lui. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas le fait de pleurer devant les gens ou de crier, non. C'est le fait de connaître justement les limites fixées par Allah subhanahu wa ta'ala et respecter en même temps ces limites. Chers frères et sœurs, telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Parce que si nous regardons un temps soit peu ces différents dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces différents choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il les a fait de par sa science, de par sa volonté. Personne n'a demandé d'être ceci ou cela. Aucun prophète n'a fait une demande pour être prophète. Aucun messager n'a fait une demande pour être messager. Une place parmi les places de la terre n'a pas demandé donc un privilège quelconque, mais Allah subhanahu wa ta'ala a particularisé ce qu'il veut parmi ce qu'il a créé. Par conséquent, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceci nous montre que nous devons donc, ça doit nous inciter pour chercher les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que il a fait ses choix sans qu'on lui demande. Que dire maintenant de celui qui lui demande? Donc il faut profiter de cela. Chers frères et sœurs, profitez des occasions d'adoration qui vous sont offertes, car Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit, a des secrets dans ce qu'il légifère, des sagesses dans ce qu'il prescrit et des objectifs dans ce qu'il crée. Parmi ces secrets et ces sagesses, il y en a ce que l'intelligence humaine comprend, il y en a ce qui lui échappe. Oui, parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ou nous a ordonné de faire, eh bien, il y a certains, on comprend la sagesse, le fondement, et d'autres, ça nous échappe. Mais puisque l'ordre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, il ne faut pas essayer de philosopher comme Iblis, mais il faut se soumettre par le fait donc d'exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que ces ordres viennent de lui et ou de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première décade de Zulhijja, chers frères et sœurs en islam, s'en va avec ses bienfaits, ses grandes récompenses, ses grâces et avantages indénombrables, ainsi que ses privilèges et particularités. Comme nous l'avons vu lors de l'émission passée, la bonne action recommandée dans cette première décade de Zulhijja, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifiée de 4 qualifications. C'est la meilleure des œuvres. C'est l'œuvre qui est la plus payée, donc qui a la plus grande récompense. C'est l'œuvre qui est la plus pure, et c'est l'œuvre qui azka indallah adam ajra afdal a'mal. C'est la bonne œuvre donc qui a ces 4 qualités, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans différents hadiths. Par conséquent, lui, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas précisé ou particularisé une adoration, mais il a dit la bonne œuvre. Donc ça peut être le jeûne, ça peut être la prière, ça peut être la lecture du noble Coran, ça peut être l'aumône, tout ce que l'on peut. L'essentiel, c'est d'accomplir donc une bonne œuvre. C'est l'œuvre la plus pure, c'est l'œuvre la plus payée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'œuvre qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la 4e qualification que j'allais oublier. C'est l'œuvre qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est l'œuvre donc qui a la plus grande récompense. Par conséquent, il faut en profiter. Malheureusement, le temps n'attend personne. Voilà que nous sommes déjà à la 7e nuit parmi les nuits donc, de la première décade de Zulhijja. Chers frères et sœurs en islam, parmi les particularités de cette première décade de Zulhijja, il y a le fait qu'elle renferme le jour d'Arafat. Comme nous l'avons dit, c'est le titre donc de cette émission. Parler du jour d'Arafat, même si c'est de façon sommaire, parce que le temps consacré à cette émission ne nous permettra pas d'aborder tous les aspects de ce grand jour, mais nous allons en parler un peu pour que ça soit une incitation pour les musulmans pour chercher donc les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Le jour d'Arafat, pour cette année, Inch'Allah, correspondra au samedi 15
juin 2024. Donc, c'est le jour où les pèlerins vont sur la place de Arafat. C'est une place parmi les places, donc parmi les lieux saints de l'islam. Le 8e de Zulhijjah, ils vont à Mina pour ceux qui font donc ce qu'on appelle le Tarwiyah, pour donc se reposer. On peut faire également Tas'id, donc quitter directement son lieu d'hébergement à la Mecque ou chez lui pour celui qui est à la Mecque et aller directement le jour d'Arafat à Arafat. Le jour d'Arafat, chers frères et sœurs en islam, constitue le meilleur jour de l'année, comme le Laylatul Qadr constitue la meilleure nuit de l'année. Vous avez vu comment on cherchait la nuit de Laylatul Qadr, comment on cherchait Laylatul Qadr de la dernière décade de Ramadan. On ne dort pas, on fait tahajjud, on lit le Coran, on fait les dhikrs, on fait tout ce qu'on peut faire pour chercher la nuit, c'est-à-dire la nuit de Laylatul Qadr, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait et il a recommandé de chercher donc cette nuit dans la dernière décade de Ramadan. Donc c'est à peu près la même chose. Ici c'est le jour d'Arafat. Et comme nous allons le voir, contrairement à Laylatul Qadr qui est dissimulé dans la dernière décade de Ramadan, le jour d'Arafat c'est un jour bien connu. Par conséquent, la différence est nette et l'occasion est donc évidente. Par conséquent, on sait qu'aujourd'hui, les pèlerins sont sur le mont Arafat, sur la place d'Arafat, et par conséquent, c'est l'occasion pour les musulmans donc, de profiter de ce jour-là. Le jour d'Arafat constitue le meilleur jour de l'année, comme Laylatul Qadr constitue la meilleure nuit de l'année, contrairement à Laylatul Qadr qui est dissimulé dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Le jour d'Arafat est un jour connu. Le jour d'Arafat est un jour connu. Le jour d'Arafat a lieu le 9 Zulhijjah de chaque année. Jour où les invités d'Allah, c'est-à-dire les pèlerins, les convives, Allah subhanahu wa ta'ala se rassemble sur la place d'Arafat. Et donc c'est pourquoi la fête qui intervient après donc, le jour d'Arafat, cette fête doit être généralisée pour tous les musulmans parce que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, Al-Hajj min hayth hajj al-nas, ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam, le Hajj c'est-à-dire c'est par rapport donc aux pèlerins, donc par rapport au lieu où ils ont donc fait le rassemblement. Donc le rassemblement se fait à la Mecque, en Arabie Saoudite, à Arafat plus précisément, et il n'y a pas donc 2 jours d'Arafat. Arafat pour un pays, Arafat pour l'Arabie Saoudite, Arafat pour un autre pays, surtout maintenant que les moyens de communication nous permettent de savoir exactement le jour d'Arafat en Arabie Saoudite, le jour où les pèlerins seront là-bas. Donc à partir de ce moment, à partir d'Arafat, après Arafat, les jours qui suivent sont les jours de la fête de Tabaski Eid al-Adha. Le jour d'Arafat a lieu le 9 Zulhijjah de chaque année, ça ne change pas. Jour où les invités d'Allah, les pèlerins, se rassemblent sur la place d'Allah. Chaque pèlerin est un invité d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah honore toujours ses invités en leur donnant ce qu'ils lui demandent.